ferme asile, c'est l'ancienne exploitation agricole qui nourrissait l'hôpital de Sion, donc propriété de l'hôpital asile. L'hôpital avait à l'époque, donc le bâtiment date de 1955. Oui. L'exploitation a été en fonction jusqu'en 1984 à peu près. L'hôpital à cette époque-là avait cette double fonction d'asile et de médical. Les deux fonctions étaient mises ensemble. C'est pourquoi on a toujours l'asile qui est resté attaché au mot ferme. Mais le asile vient du fait que cette fonction héritée du XIIe siècle était présente dans ces années-là, où l'hôpital en fait, avait aussi pour mission de nourrir, en fait, de s'occuper des gens dans le besoin. Puis ces deux entités se sont détachées à un moment donné. Ça a cessé d'exister comme exploitation agricole dans les années 80. Il y a aussi l'autoroute qui a été construite, donc la ferme asile a été coupée de ses terres. Hein, et petit à petit, des artistes se sont donc réapproprié ce lieu. C'était en fait une idée qui date des années 70, qui avait été lancée à l'époque par André Duarte. En tout cas, d'avoir dans la région un centre artistique avec des artistes, des ateliers. Et il y a un projet qui avait été élaboré à l'époque où la conjoncture était assez bonne. C'était le président Félix Caruso qui était là. Et ce projet n'est pas, malgré la conjoncture, ce projet n'a pas abouti pour diverses raisons. Et dans les années 90, justement, Laurent Possat a découvert cet endroit qui était disponible, vide. Et en fait, il a fait la proposition à la municipalité de enfin aboutir ce lieu. Et donc, au départ, il y a tout un groupe d'artistes de la région qui s'est intéressé à cet endroit et qui a fait la proposition de monter ce lieu de création, cet outil de création, de communication entre l'art et le public, lieu de convivialité aussi. Et d'en faire dès le départ un centre culturel, un centre pluridisciplinaire, ce qui est resté encore aujourd'hui. Ensuite, évidemment, pour qu'il y ait un lieu de convivialité, on a pensé à faire un restaurant qui, au départ, devait être une cantine. Maria de Rocha l'a exploité et l'idée de faire des concerts aussi est arrivée, avec au départ Richard Jean, Michel Vernimont. La grange était utilisée, on va dire, à l'entre-saison, vu que c'était un endroit qui n'était pas encore isolé. Il n'y avait quand même pas les moyens pour tout transformer d'un coup. On faisait quelques expositions, 2 expositions maximum par année, mais dans des conditions un peu particulières. La grange, elle est exploitée sur toute l'année, seulement depuis 2009. Oui. Année où des gros travaux ont été initiés. Avant, elle pouvait être exploitée que 16 semaines sur l'année, vraisemblablement. Ce qui était vraiment peu. C'était un crève-cœur à l'époque parce qu'on avait plein d'intentions, on avait plein de projets, mais en fait, c'était juste impossible de les imaginer. Pour le public, c'était impossible de se rendre dans la grange en plein été, où il pouvait faire jusqu'à 40 degrés, et en plein hiver, jusqu'à -5, -10. On est toujours maintenant dans un processus d'amélioration, de transformation, de rénovation. C'est quand même une vieille baraque, un gros bateau, mais une vieille baraque de 1955. C'est vrai que la ville, maintenant, qui est propriétaire de ce bâtiment, est là aussi pour aider l'association à faire de cet espace un lieu toujours plus adapté. Aujourd'hui, c'est un lieu de création sur place, ça continue à l'être. Un lieu de production, puisqu'on a des expositions, des concerts, un lieu de résidence pour des artistes toujours, un lieu de vie évidemment et d'accueil avec son restaurant. Elle n'a pas beaucoup finalement changé, je pense, par rapport à ce qui était envisagé par les membres fondateurs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Donc elle reste un lieu pour l'art et la culture, spécialisé dans l'art contemporain d'abord, donc avec des expositions d'art contemporain dans l'espace de la Grange, dans la musique avec une programmation de concerts, on est resté aussi dans une programmation de jazz contemporain, on ouvre un petit peu aux musiques actuelles. Il faut aussi voir que la ferme asile, elle se situe au centre d'un territoire qui est en pleine mutation aujourd'hui. Elle se recentre complètement par rapport à la vieille ville, puisque le quartier de Champsac-Vissigone se développe avec des nouvelles infrastructures, des nouvelles écoles. On a le nouveau collège qui est en train de se construire aujourd'hui. On est vraiment au centre d'un écosystème qui change. Et ça, c'est passionnant. Aujourd'hui, la ferme asile, elle doit se repositionner de manière toujours plus forte comme centre artistique et culturel. On est en train de réimaginer comment, par l'offre qu'elle propose et comment, par la manière dont elle communique, comment elle peut avoir toujours cette identité forte de centre artistique culturel, de poumon vraiment culturel au centre d'une ville et surtout dans un canton et au-delà des frontières cantonales, un lieu vraiment qui compte pour l'art contemporain à Sion, en Valais, en Suisse. Donc on se réjouit beaucoup de toute cette ouverture et de concrétiser ces ambitions qu'on a aujourd'hui.